Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le jeudi 11 novembre. Je sais, c'est férié, mais comme ce jour-là, j'ai du temps pour faire une vidéo, alors j'en profite. Et j'espère que vous avez passé un bon, un bon jeudi de 11 novembre. Voilà, à vous reposer un peu. Alors, moi, voilà, je vais directement aborder le vif du sujet. Je vais aborder la question des élections de 2022 et puis des différents protagonistes, hein, voir comment ça va se passer et est-ce qu'elles vont avoir lieu. Bon, d'habitude, je fais pas de tirage trop personnel parce que ça fait pas mal de. Après, ça fait des problèmes sur la chaîne, les gens se disputent, etc. Mais je pense que là, bon, il faut avancer. Bon, évidemment, c'était avant-hier. Avant-hier, Fantomas nous a fait son énième discours que je n'ai pas écouté, évidemment. Moi, j'avais autre chose à faire. J'étais en train de conduire, donc j'allais sûrement pas écouter Fantomas. Et alors, il nous a annoncé, bon, j'ai eu des, comment dire, des comptes rendus. Donc, il a annoncé que la troisième dose serait obligatoire si on voulait continuer à bénéficier du pass sanitaire. Bon, évidemment, je suis pas étonnée plus que ça. Euh, et puis, bon, il a été moins brutal, paraît-il, que le 12 juillet. Bon, enfin, il a toujours été. C'est toujours autant de violence, hein. De toute façon, je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'il a, ce type-là. C'est pas normal, tout ça. Et, alors, on va regarder en fait les conséquences aussi. On va commencer par là, les conséquences de cette annonce. Bon, vous savez, c'est toujours les. Évidemment, on dit c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes, enfin comment dire, ça va toujours dans le même sens. Il relâche, hein, il met un petit peu de mou, après il tire sur la laisse de nouveau. Enfin, c'est une espèce d'alternance comme ça, tension, détente. Je sais pas, c'est lassant, quoi. C'est lassant. Alors, on va déjà regarder les conséquences. Bon, ça risque de. Les conséquences de cette intervention. Et ensuite, on embrayera sur les élections. Alors, conséquences de l'intervention de ce cher monsieur. Qu'est-ce que ça va donner? Papesse. Force renversée. Bon, c'est des manigances, des choses qui sont illégales, des choses qui sont... Évidemment, c'est catastrophique, ça je suis d'accord avec la Maison Dieu. La Maison Dieu, en fait, il y a deux interprétations possibles. Soit c'est catastrophique pour le peuple, hein, donc là, ça c'est les choses qui sont décidées dans le secret, mais c'est un abus de pouvoir, c'est un déni de justice, et ça se finit en catastrophe. Alors, évidemment, c'est pas très joyeux. Moi, je voudrais savoir si est-ce que c'est lui qui échoue ou est-ce que c'est le peuple qui va subir et lui va sortir triomphant. On recouvre. Le pape arrive. Un homme qui arrive, qui sait rassembler les gens autour de lui. Alors, sur force, j'ai tempérance renversée. Sur justice, j'ai mat, la fuite en avant. C'est plutôt lui hein, qui va pas arriver à ses fins. Le battleur, quand il est mal entouré comme ça, c'est un manipulateur, vous voyez, avec la Maison Dieu, parce que normalement c'est une carte positive, mais là déjà il est à l'envers, ce qui l'affaiblit, et en plus il est près de la Maison Dieu, donc c'est pas le peuple, ce serait plutôt lui. Et il y a, si vous voulez, il y a une organisation, une résistance. Enfin, il y a des gens qui commencent à se rassembler, vous voyez, à faire des actions
sous la direction d'un homme fiable et digne de confiance. Donc c'est marrant, on a pape et papesse. Donc finalement, ça par contre c'est positif, hein, la papesse avec le pape c'est positif. Même si au départ la papesse mal entourée pouvait dire que c'est des menées, des choses qui sont occultes, cachées, voilà, qu'on dit, on montre pas au grand jour. Là, entre pape et papesse, on a par contre une combinaison qui est favorable. Donc c'est-à-dire que le pape il est bon. Et il va donc surmonter cet état pour arriver à la vraie direction. Alors ça ne concerne pas Fantomas, bien évidemment. Il y a quelqu'un d'autre ou un groupe ou quelque chose qui va arriver et contrer tout ça, contrer ces décisions. Donc la force étant renversée, c'est un abus de pouvoir, mais c'est aussi une faiblesse. Évidemment, la tempérance, c'est la lame de la guérison, du soin, de la santé. Donc tout ça est mis à mal. Le système de santé n'est pas suffisamment valide pour pouvoir suivre un pareil programme, en fait. Moi, c'est l'impression que ça me donne, cette combinaison. Ensuite, le déni de justice, il est là. Et on a le mat qui, dans ce cas, représente la fuite en avant. On fait n'importe quoi. Du moment, c'est un peu le truc, tant que je gagne, je joue. C'est-à-dire que on ne sait, il ne sait pas s'arrêter. Il continue, mais il est seul. Alors ça, c'est nouveau, mais il est seul. Il est seul, on ne le suit pas. Il n'est pas suivi, en fait. J'ai l'impression que même les gens qui sont ses fidèles supporters ne suivent pas. C'est lui la locomotive, mais une locomotive qui irait toute seule. Locomotive folle. Donc, si la locomotive est folle, elle aboutit dans le mur, bien sûr, et c'est l'accident qui concerne un jeune homme prétentieux qui se croit mieux que tout le monde. Hein. Le chapeau est très large, c'est le lemniscate, hein, le chapeau de l'infini. Chapeau de l'infini, vous voyez, il a un très large chapeau, donc c'est un créateur, un type très intelligent. Mais là, renversé, c'est un type qui est très prétentieux. Donc, ça me donne une impression générale de contrainte, de mensonge et d'échec. Mais d'échec pour celui qui veut mettre ça en œuvre. C'est l'impression que ça donne. Je vois pas de victoire. Et la présence de la maison Dieu, on pourrait dire que le peuple va souffrir, mais que lui ne va pas s'en sortir indemne. Parce que ça m'étonnerait beaucoup que le pape le représente. Non, pas avec le jugement. Le jugement, c'est la vérité vraie. Il y a bien quelqu'un qui sort du rang et qui mène les choses en contre-attaque, ce qui va le perturber, le déboussoler. Bon, voilà. Donc, à méditer, on va tout de suite passer au vif du sujet. Alors ça m'intéresse, ça intéresse tout le monde. On parle des élections, on parle des candidats, on parle de certains candidats en particulier. On va déjà... Alors, vous voyez, par exemple, on parle beaucoup d'Éric Zemmour. Il y a des gens qui le voient élu. Bon, il ne s'est pas encore déclaré. Est-ce qu'il aura ses 500 signatures? On ne sait pas, vous voyez. Alors, il y en a, ils voient déjà un deuxième tour Macron-Zemmour, mais encore faudrait-il que M. Zemmour puisse, déjà officiellement, se déclare candidat, et puis ensuite, qu'il puisse avoir 500 parrainages, ce qui n'est pas rien. Hein, ce qui n'est pas rien. Donc, voilà. Alors, on va déjà... donc, je me concentre et... parce que, bien sûr, on parle d'élections, mais auront-elles seulement lieu, hein, parce qu'il est question quand même de vote par correspondance, avec les machines à voter, les mêmes qu'aux États-Unis, ou alors peut-être un petit pass sanitaire en passant, pour seuls les vaccineurs ont le droit de voter. Attendez, excusez-moi, c'est ma, comment dire, c'est mon truc mon YouTube qui s'est mis en route tout seul. Regardez, je vais l'éteindre. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Non, c'est vraiment bizarre parce que j'avais laissé j'avais laissé tourner YouTube et je sais pas ce qui s'est passé, mais tout à coup, hop, ça se met à chanter. C'était joli, remarquez. Enfin, ça me trouble pour faire les cartes, la musique. Donc voilà, donc je reprends. Alors, les élections présidentielles de 2022 vont-elles se dérouler normalement, mais en tout cas, auront-elles lieu, ces fameuses élections? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Allez, on fait comme ça. Ça, je voudrais bien savoir. Bon, il y a le soleil, le chariot. Ah bah, tout est sorti droit, l'amoureux et l'arcane sans nom. Ouais. Alors, oui, mais, a priori, le soleil, oui, c'est organisé, ça sera officiellement validé par le ministère de la Justice, ou je sais plus trop comment c'est organisé. C'est pas le ministère de la Justice, c'est le. Enfin, bref, écoutez, j'ai su, mais je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça sera officiellement validé. Bon, voilà, il est question qu'elles aient lieu. Le chariot, ça c'est la campagne électorale. L'amoureux, ça c'est les débats à la télé, les ci, les ça, les hésitations. Et puis alors c'est marrant, mais il y a l'arcane sans nom qui vient tout casser. Un peu comme si, à la dernière minute, il y avait un report, ou une annulation, ou une interdiction, ou quelque chose. Parce que là, l'arcane sans nom, c'est vraiment quelque chose qui va contre le processus électoral. Là, on a un processus électoral qui se déroule normalement, et tout à coup, hop, rien ne va plus, on arrête tout. Alors là, c'est curieux. Alors, je vais les recouvrir parce que là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, déjà, je recouvre là-dessus. Alors, on va voir ce qu'il veut nous dire. La force. La force veut dire qu'elles vont commencer. En tout cas, le processus va bien se dérouler comme prévu. Mais il y a pendu. Pendu papesse. Battler, ça c'est encore un coup de l'autre. Bon, pour moi, j'ai l'impression que le processus électoral va s'arrêter pour des raisons extérieures. Mais attention, le Battler, moi j'aurais plutôt eu j'aurais pas eu cette carte si ça avait été Fantomas. C'est pas forcément lui. Ah, je dois vous dire, je suis très perplexe. Il y a quelque chose qui va se passer, hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais alors quoi? Justice. Je sais pas, un cas de figure inédit. Ça va être très mouvementé. Peut-être quand même qu'avec la justice à la fin, elles auront lieu, mais ça va être... il va y avoir ou un coup de théâtre ou quelque chose qui va remettre en question le déroulement des élections. On dirait qu'elles vont être suspendues, annulées, puis reprises. Donc c'est quand même gros point d'interrogation là-dessus. Moi, j'ai pas l'impression qu'elles vont... En tout cas, elles vont pas se dérouler normalement. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, voyez un petit peu comment dire, le contexte dans lequel ça va se passer. C'est même pas sûr. Alors, la deuxième question, celle que l'on attend tous, évidemment, c'est est-ce que Fantomas va repasser? Est-ce qu'on va se le repayer pendant 5 ans? Enfin, moi, ça me paraît inimaginable. J'ai jamais vu... Enfin, j'ai toujours vu ce gars-là qui ne repassait pas, mais c'est vrai que là... après tant de mois et de mois comme ça, tout devient un vrai brouillard. Donc on va poser la question, est-ce que d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les élections ou que ce soit par un renversement de régime et l'établissement d'une dictature, d'un nouveau régime dictatorial, est-ce que Fantomas
va, va reprendre le... Est-ce que Fantomas va recommencer, quoi? Parce que là, ça ne sera pas 5 ans, ça sera pour le restant de ses jours, j'en sais rien. Donc, on va regarder, est-ce que Fantomas remporte les élections, enfin, garde le pouvoir? Voilà, est-ce qu'il garde le pouvoir? Alors, on va voir ce que ça va donner. Attendez, je réfléchis, parce que comme c'est une question qui fait peur, le tirage peut être faussé. Parce que normalement, il faut toujours poser faut toujours questionner en positif. Ça serait plutôt du style, est-ce qu'on va échapper à une reconduction des pouvoirs de Fantomas? Est-ce qu'on va échapper à une victoire de Fantomas? Voilà, c'est plutôt là ça la bonne question. Est-ce qu'on va échapper à une victoire de Fantomas? Va-t-on échapper? Bon, j'ai Papesse. Papesse, on dirait que ça se fait par les urnes, c'est bizarre ça. Par la... attendez, on regarde, on continue, le pape. On a quoi? La roue de fortune, le jugement. Bon, il fout le camp, hein. Je sais pas, c'est bizarre, ça tourne, hein. Ça tourne. On dirait qu'il n'y aura pas de Fantomas. C'est pas le jeu qui montre l'établissement d'un dictateur. C'est le jeu qui montre la chute de quelqu'un et on évacue. Allez hop, un tour de roue, la disgrâce, voyez. Lui, il monte, c'est la grâce, enfin la grâce, voilà, la grâce, et lui, il descend, c'est la disgrâce. Il est clairement question quand même du jeu du pouvoir, la montée en grâce et la descente en disgrâce. Justice, jugement, on est quand même apparemment dans un processus électoral, soit un processus de justice, hein, parce que justice et jugement, c'est les procès et tout ça, ou soit c'est électoral, mais on est toujours dans quelque chose d'officiel, hein, d'officiel dans le cadre de la loi, etc. Et là, il est question de la chute d'un puissant. Bon, attendez, on va regarder, hein. Mais une fois de plus, bon, le pape renversé, ouais. Moi, je l'aurais pas vu en pape, hein, honnêtement, le gars, là. Donc, on continue. Ah, il passe pas, hein. Maison Dieu, Matt, amoureux. J'ai plus l'impression d'une guerre civile qui va commencer que d'un mec qui va... c'est un peu comme s'il essayait quand même de prendre le pouvoir par la force, parce qu'il y a des choses qui sont très violentes, très désagréables, mais qu'en même temps, il y a une erreur fatale qui est commise, et que finalement, il y a une gouvernance collective avec l'amoureux. Vous voyez, ils sont groupés entre eux. Une nouvelle voie à prendre. Donc sur Papesse, il y a organisation, je dirais, officielle de... Alors, donc la question c'est, est-ce qu'il va passer? La Papesse, elle n'est pas très favorable, hein. Elle se contente de regarder, d'enregistrer, elle n'agit pas. Arrive Fantomas, met la tête en bas, qui veut prendre le pouvoir quand même par la force, cette fois-ci. Sur la chute du personnage serait alors compensée par une action violente de vouloir tout détruire, mais la chute inexorable du tyran se traduirait par une fuite en avant, une action complètement folle, et qu'il décrédibiliserait complètement, évidemment, s'il n'est pas déjà décrédibilisé. La vérité sortant du puits est là, mais à l'envers, donc retardée, amenant à une nouvelle prise de décision qui me ferait penser à des gens nouveaux, parce que on est quand même à l'entrée de quelque chose de neuf. Le battleur, renouveau. C'est 3 fois qu'il sort le battleur, hein. Alors évidemment, tout ça est très chaotique.
honnêtement, vous voyez, je vous donne des bribes d'informations, des élections qui vont pas se dérouler normalement. On dirait qu'elles sont stoppées à un moment donné, qu'il y aurait une tentative de putsch, enfin, de prise de pouvoir, qui serait contrée par un autre parti ou un autre groupe de gens, amenant des événements violents et une chute. Parce que la Maison Dieu, c'est quand même la chute des méchants. Hein. C'est pas la chute des gentils, c'est la chute des méchants. C'est l'accident, c'est tout ça, mais c'est la chute des méchants. On a roue de fortune mat qui montre une grande instabilité. Ce n'est pas un jeu qui montre l'établissement d'une dictature qui va durer. Vous voyez, comme en Corée du Nord, où c'est carrément une dynastie. Là, c'est le père, le grand-père, le fils, le petit-fils. Et pas la même chose. C'est quelque chose qui est très instable et qui ne va pas durer. Moi, je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que Fantomas va en reprendre pour 5 ans. Enfin, et surtout nous qui allons en reprendre pour 5 ans. Je ne pense pas. Je ne le vois pas comme ça avec le jeu. Par contre, il va tenter de le faire, c'est probable, mais il sera contré quand même, puisqu'il y a quand même une chute qui est là, qui est annoncée. Hein, le jugement, c'est la vérité vraie. Délibération et renouveau, mais pas avec lui. Hein, ça sera sans lui maintenant. Voilà, j'espère. Alors, vous dire, vous savez, je suis peut-être en train de décrire des choses qui vont arriver dans je ne sais pas combien de temps. Hein, avec les tarots, le tarot dit des choses, mais le tarot, il s'en fiche. Hein. Mais voilà comment on peut voir les choses. Alors après, on va regarder un petit peu, bon, toujours dans ce contexte extrêmement, comment dire, tendu et très incertain. Je vais peut-être regarder les chances, mais retenez bien que tout ceci est très, très, très hypothétique. Je ne suis pas sûre du tout que ces candidats puissent se présenter normalement. Alors, on va parler d'Éric Zemmour. Après, on parlera de Marine Le Pen, qui sont quand même, je dirais, ceux qui sont les plus en avant. Hein, ceux qui sont les plus en avant. Alors, je vais aussi poser une question, mais toute bête. Est-ce que c'est vrai que Fantomas est à 24%? Est-ce que c'est seulement vrai? Parce que alors, depuis le temps, il est toujours à 24%. Ça bouge pas, ça monte pas à la hausse, ça descend pas. Donc, j'ai des doutes, hein, personnellement. Est-ce que c'est vrai qu'il est à 24%? Ça serait plus des trucs qui se feraient avec le pendule, mais bon, on va le faire avec le tarot. On va voir ce que le tarot nous répond. Le tarot, il est gentil, vous savez, il répond. Hein. C'est un ami, le tarot, vous savez. Alors, je continue, je fais pas trop de digressions. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il est à 24%? Genre, ouais, en tête, machin, truc bidule, chouette. C'est pas vrai, nananer. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Je rigole. Ah non, non, c'est pas vrai du tout. Hein. C'est manipulé, truqué. Alors, on veut nous faire croire que c'est le sauveur avec l'étoile et tout. Mais non, non, c'est pas vrai. Attendez, je vais ranger ça. Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Il a truqué les sondages pour se présenter comme un sauveur. Parce que bon, déjà, il se présente comme le grand sauveur, vous savez, l'espèce de grand médecin. Là, attention, je vais guérir tout le monde, là, de gré ou de force. C'est comme ça qu'il se présente. Il n'est pas franchement cru, hein. Quand même. Non, 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 et quand même, il n'est pas franchement cru là-dessus, sur tout ce qui est gestion sanitaire. C'est son argument, il n'est pas cru. Alors, les 24%, à mon avis, non. Pas du tout. La lune renversée, la lune, c'est les mensonges. Alors, renversée, ça ment, mais ça prend pas. L'étoile renversée, alors il compte sur la grâce, sur son charisme personnel. Non, et les véritables chiffres, c'est la papesse qui les a, et ça, c'est les chiffres des RG, des renseignements généraux. Pour l'instant, c'est pas divulgué, mais la papesse nous annonce qu'il y a des chiffres cachés. Les vrais chiffres, on ne les divulgue pas au public. Ça, c'est pour la façade. Non, c'est pas vrai. Il est en perte de vitesse.
Non, non, il est en perte de vitesse, en perte de pouvoir. Il n'est pas à 24%, il est en dessous. Il est en dessous. Mais elle sait. Ça, pour moi, ça, c'est la préfecture de police. Hein. C'est les RG, c'est la police. La police sait. Mais lui, non, il est pas à ce taux-là. Alors, on va regarder ensuite les autres candidats. Gros point d'interrogation. On va quand même regarder leurs chances. On va commencer par Zemmour. Alors, Zemmour, beaucoup de points d'interrogation autour de Zemmour. Zemmour est un journaliste brillant, talentueux, qui parle bien, qui est extrêmement cultivé, qui vraiment, c'est une bibliothèque à lui tout seul. Bon, ça, c'est agréable d'entendre quelqu'un d'aussi cultivé, parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même assez rare maintenant de nos jours, surtout dans le milieu journalistique. Avant, on en avait des journalistes comme ça, on avait des Jacques Chancel, on avait des types, on avait des vraies pointures, on avait des Lucien Baudard aussi. Ça, lui, c'était un écrivain. Mais on va parler de Zemmour. Alors, Zemmour, gros point d'interrogation, donc pas déclaré, pas encore déclaré. Il fait des conférences. Aura-t-il les 500 parrainages, comme je disais, on ne sait pas. Et alors, qui est derrière lui? Parce qu'évidemment, ça coûte un fric fou, là, toutes ces conférences, là, toute cette tournée qu'il fait dans des grands, dans des palais des sportifs ou je ne sais, là, il fait le Tour de France, là. Alors tout ça coûte évidemment très très cher et il a dans son comité de soutien, ça s'appelle les Amis d'Éric Zemmour, on a découvert qu'il y avait des banquiers, certains types étaient des jeunes banquiers. Il y en avait un qui avait bossé à la banque Rothschild, hein, que vous savez qui est une banque d'affaires comme d'autres banques d'affaires, hein, la banque Lazare ou d'autres. Mais enfin, en tout cas, derrière Zemmour, il y a cette banque d'affaires Rothschild qui le finance, enfin, en tout cas, pas forcément eux, mais en tout cas, le banquier, un des banquiers qui a travaillé, est-ce qu'il y a encore, on ne sait pas. Bon, tout ça jette la suspicion sur Zemmour de la part de ses détracteurs. Et JP Morgan, qui je crois aussi est je sais pas, mais il me semble que c'est aussi une banque d'affaires. Enfin bref, il y a des affairistes, il y a des gens, start-up, etc., qui s'intéressent à Zemmour. Alors, est-ce que c'est l'homme qui va renverser le système? Évidemment, on se pose des questions. mais, mais après tout, bon, voyons un petit peu les chances de réussite d'Éric Zemmour. Qui est-il? Que veut-il? On va regarder ça. Ah, c'est... Moi, je vous dis, j'ai pas d'a priori, hein, personnellement. Hein. Il se présente... Voilà, bon, bah, il se présente. Enfin, il se présente. Il semblerait... Il fait comme si, en tout cas. On va regarder qu'est-ce que ça va donner. Alors, j'ai conscience que ce que je dis risque de ne pas plaire, qu'il y a des gens qui vont crier... Mais tant pis. Bon, alors, justice. Alors, Éric Zemmour, il est mu par vraiment une... Il veut la justice, hein, il veut vraiment rééquilibrer les choses. Je pense qu'il est sincère. Il y a Pape, donc c'est le voilà. Le voilà, il parle, il convainc. Il est très convaincant. Hein. Il y a plein de gens qui sont... lui, là, il est à la tribune. Les autres sont à ses pieds. Enfin, à ses pieds, c'est une façon de parler. Hein. Ils sont plus bas. Quand on est à la tribune, on est en haut, le public est en bas. Mais il a un public important. Ermite. Tempérance renversée. Alors, écoutez, c'est pas si mauvais que ça. Je pense que c'est un... Il lui ressemble un peu d'ailleurs, là, l'ermite, enfin sans la barbe, mais ça, il a un grand front comme ça. Euh, Apparemment, il est sincère, hein, il pense vraiment... ouais, il pense ce qu'il dit, ça c'est sûr. Il est sincère. Après, il y a la tempérance qui est là. Je dirais que oui, il y a un succès qui est là. Bon, elle est renversée, donc... Peut-être que c'est un peu retardé quand même. Et on va regarder ce qui sort sur la tempérance, qui est une carte un petit peu faible en fin de tirage. Impératrice. Écoutez, c'est un joli jeu quand même, malgré tout. Il sait convaincre, il sait attirer du monde derrière lui. Donc ça peut, s'il devait se présenter, il ferait certainement un score intéressant. Et je pense, au vu de ce tirage, que son score serait certainement plus intéressant que celui de Macron.
Bien. Alors, donc point d'interrogation, hein, comme je vous dis, beaucoup de bémols, mais sur le personnage, il y a une dynamique qui est là, bien qu'étant un petit peu faible quand même à la fin. Donc, arrivera-t-il vraiment à transformer l'essai? Je ne suis pas sûre, mais l'impératrice arrive en soutien. Hein. Donc, même s'il y a un peu des faiblesses à la fin, mais il y a quand même un soutien qui est là, qui vient le renforcer. Donc, ma foi, il a un jeu qui est plutôt sympathique. Alors, nous allons voir l'autre opposante. Alors, je ne peux pas faire tous les candidats, hein, les uns derrière les autres, mais enfin, j'en ferai 3 quand même. Mais je ne suis pas sûre que la gouvernance continue comme si c'était avant, hein, avec un seul président et puis les autres qui obéissent. On va regarder. Maintenant, on va prendre la deuxième candidate, hein, qui avait été déjà au second tour, c'est-à-dire Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, bon, ma foi, c'est vrai qu'on ne l'a pas entendue, hein, beaucoup. Alors, il me semblerait quand même qu'elle soit... alors, elle serait en perte de vitesse, mais après tout, on ne sait pas. On va bien voir quelles sont les chances. C'est pour elle. Ah oui, elle a beaucoup de problèmes. Elle a des contraintes, elle a des problèmes, probablement des problèmes financiers, hein, parce que ça concerne les finances. Elle est vraiment prise entre l'enclume et le marteau, cette femme-là. Ouais, le pape renversé, le monde, le battleur. C'est pas un jeu extraordinaire, hein. Pour une candidate, je dirais de premier plan, j'ai l'impression qu'il y aura quand même beaucoup de difficultés pour elle et que je verrai plus Zemmour lui passer devant que elle arriver en tête, en tête du premier tour, hein. Parce que là, il y a quand même beaucoup de difficultés, d'obstacles. Je vous dis, bien sûr, il y a la concurrence, hein, elle n'est plus toute seule sur le créneau maintenant. Et là, il y a, avec le pape renversé, bon, là, il y a une perte de confiance, une chute. Le monde, il y a un effort qu'elle fait vraiment pour essayer de se concilier tout le monde. Hein, des personnes incompatibles, hein, le taureau, le lion, l'aigle et l'homme, enfin l'ange. Elle est au milieu, voilà la femme qui se tient en équilibre sur un pied, puis elle essaye de satisfaire tout le monde, ce qui est très balance, puisque cette femme vient de la balance. Hein, en astrologie, elle a un nœud sud, ce qu'on appelle un nœud sud, le passé. Hein, ça vient de la balance, et en plus elle est ascendant balance, je crois bien. Donc essayer de satisfaire tout le monde, etc., ce qui n'a pas plu évidemment aux gens qui la suivaient. Donc avec le battleur, moi je sens plutôt quelque chose comme un peu comme une rétrogradation, une remise à zéro des compteurs plutôt. Comme si elle repartait, mais de façon beaucoup plus modeste. Mais là, par contre, elle sera beaucoup plus claire avec elle-même et beaucoup plus vraie. Hein, elle va établir un programme dépouillé, sobre, mais bon, qui est tout à fait cohérent ou pertinent. Et elle va partir. Mais moi, vraiment, moi, je la sens pas prête, là. Elle a trop de problèmes internes pour arriver vraiment sereinement comme ça, en tête de ce qu'elle espère. Donc je ne pense pas qu'elle va établir son objectif. Je pourrais recouvrir, on peut toujours essayer, je sais pas trop, mais déjà le jeu il est très explicite, hein. On va continuer. Ouais, impératrice, la voilà. Une femme blonde, femme de pouvoir, bon la voilà. L'empereur.
Il y a un homme, là, ça peut être son père, mais je pense que c'est peut-être aussi un autre homme, hein, qui... c'est peut-être Zemmour, hein. L'amoureuse, c'est pas, elle hésite. Elle est beaucoup dans l'hésitation. Ça, c'est un problème qu'elle a. Tempérance. Il y a compromis. Compromis, on essaye de ménager la chèvre et le chou. C'est pas vraiment un thème, je veux dire, c'est pas vraiment un tirage qui annonce une victoire éclatante. Vous voyez, c'est pas comme ça que je le verrais, non. Non, non, elle est trop de problèmes internes, je pense, qu'elle a besoin de clarifier. Il y aura clarification des choses, mais elle est pas prête probablement. Il y aura besoin de clarifier des choses par rapport à elle, la place qu'elle veut occuper, qu'est-ce qu'elle veut faire de ce parti, est-ce qu'elle veut être la directrice d'un parti, voilà, un peu. Enfin, il y a encore des choses à refaire et à recadrer, hein. Voilà, donc non. Pour moi, c'est pas... Autant Zemmour, il a un bon jeu, enfin, en admettant hein, s'il se présentait, s'il avait ses 500 signatures, si, voilà, avec beaucoup de si. Alors, on va en prendre un troisième maintenant. Et vous savez qui? C'est le candidat des Républicains. Parce que y a des gens qui vont pas vouloir voter pour le candidat, je dirais, comment on pourrait dire ça, candidat genre Zemmour, hein. Mais il y en a qui vont, en fait, par tactique aussi, pourraient voter pour le candidat républicain, le LR, parce que je pense que c'est vrai que... Bon, on va regarder, hein, je vous dirai ma façon d'envisager les choses après. Alors, pour les Républicains, alors on a 3 personnes qui sortent du lot. On a Xavier Bertrand, on a Pécresse et on a Michel Barnier. Alors, bon, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ils avaient quitté le mouvement, les Républicains. Bon, ça fait un peu désordre, hein. Donc, on pense que c'est plutôt Barnier, qui lui n'a jamais quitté son mouvement, qui va sortir du lot et se présenter. Donc Michel Barnier, un homme qui a toujours été à l'Union européenne, en fait, qui a toujours été à Bruxelles. Bon. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai un peu regardé son thème. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, je dirais qu'il est crédible. Comme candidat, il est crédible. Alors, on va regarder ce monsieur-là, les chances qu'il aurait. Alors, l'impératrice. Ah, si c'est lui, hein, c'est toujours pareil, roue de fortune. Cet homme-là revient, oh là, avec maison Dieu et force. Eh ben, dis donc, je sais pas, il a des gros problèmes. Il va peut-être avoir un accident de voiture ou je ne sais quoi, mais là, il y a des gros problèmes avec lui. Mais je me demande si on va pas lui faire est-ce qu'on va pas lui faire le même coup qu'à Fillon? Inventer un truc pour le mettre hors course. Ah, ça serait pas impossible, ça, vous voyez? Parce que bon, au niveau de son thème astral, il y a pas mal de planètes en Verseau. Je crois qu'il y a un Capricorne qui est présent. Je sais plus ce qu'il est comme signe. Je sais que c'est un signe d'hiver. Donc, non, il a des configurations qui sont quand même assez carrées hein, euh, pour l'État, quoi, pour être dans les rouages de l'État. Alors, bon, moi j'ai l'impression qu'on va lui faire le même coup qu'à Fillon, ce monsieur. Alors, le soleil. Bon, ça, c'est les réseaux, c'est les amis, c'est tout ça. Oh là là, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Oh là, il y a des histoires de scandales et tout ça. Attendez-vous à ce qu'il y ait un coup à la Fillon, hein. Qu'on lui trouve un truc, hein. Ah ouais. Moi, je crois que ça va pas se passer comme sur des roulettes pour Barnier. Enfin, Barnier, si c'est bien lui, mais que ce soit Barnier ou Bertrand ou quoi d'autre. Ouais.
je ne suis pas sûre que ça le fasse pour lui. C'est curieux ça. Comme si on essayait à tout prix de mettre Zemmour en avant, d'éliminer les autres. C'est curieux ça. Hein. Quand je vous dis que c'est truqué les élections, c'est pas le peuple qui choisit, c'est eux qui choisissent. Hein. Donc c'est pour ça que les élections, donc je vais conclure là-dessus. Faut pas compter là-dessus. Pour moi, c'est fini. Hein. C'est mort. Hein. C'est fini les élections. Hein. On voudrait bien mettre un petit bout de papier dans l'urne. Oh, ça serait, mais bien sûr, c'est tellement plus simple. Mais je crois que le combat va se passer autrement que dans les urnes. Hein. Je crois vraiment hein, que là, le système, il est trop pourri pour qu'on puisse faire confiance au vote. Hein. J'aurais peut-être pu juste dire cette phrase et puis vous dire bonjour. Le système est trop pourri pour qu'on puisse faire confiance au vote. Au revoir. Ça aurait duré quelques secondes. Non, ouais, j'ai préféré vous faire les tirages, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà la super longue vidéo. Et profitez bien. Et puis écoutez, à très bientôt. Au revoir.